la montagne, on t'attend. Mets dans ta valise une simple chemise. Pour la fin du monde, pas de vêtements. Bonjour Isabelle. Bonjour, c'est une première en France, Oui. ce salon, il s'appelle le salon du survivalisme. Survivalisme, oui. C'est quoi ça peut l'idée? faire un C'est peu se préparer peur. au pire ou c'est s'acheter une panoplie d'aventuriers? Mais c'est les deux. D'accord. C'est les deux, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est une première édition pour répondre à une demande qui progresse pour des produits qui permettent, de se rapprocher de la nature et deuxièmement, de prévenir les risques, c'est-à-dire d'être plus autonome, moins dépendant de tous les systèmes, circuits ou appareils mis en place par la civilisation. Alors c'est par exemple du stockage d'énergie ou des produits alimentaires consommables, quelles que soient les conditions, des éléments qui permettent de répondre à une demande d'extrême qui se développe. Par exemple, des vacances en plein désert ou dans la jungle, ou des randonnées en haute montagne de plusieurs jours. Et puis c'est aussi prévenir les risques par rapport à des phénomènes qui malheureusement progressent eux aussi, le terrorisme évidemment, mais aussi le dérèglement climatique. Que fait-on quand on est bloqué une nuit dans sa voiture à cause de la neige? Que fait-on quand on n'a plus d'électricité parce qu'on est inondé pendant plusieurs semaines? Donc il y a une demande, on a envie de pouvoir se préserver. D'où ce salon, première édition, avec des produits qui vraiment, ça draine extrêmement large la demande. Donc nous nous sommes rendus sur place parce que quand même ça ne se rate pas, une première édition. Ce salon répond aux enjeux de la transition écologique, aux enjeux de la prévention des risques. Et depuis les récents événements qui se sont déroulés en France, en Europe et dans le monde, on pense réellement que toute une partie de la population a compris que ça pouvait être judicieux de se préparer un peu mieux. Alors on propose un pack de survie alimentaire. C'est 2 plats cuisinés, 100% d'ingrédients naturels à l'intérieur. Ça se conserve 6 ans. Ça se glisse facilement dans une boîte à gants. On peut le conserver chez soi également, au cas où on se retrouve bloqué, soit chez soi, soit dans la voiture en cas de période neigeuse. Et c'est 100% d'ingrédients naturels, donc c'est pas d'additifs ou de conservateurs qui permet cette longue conservation, c'est vraiment bien que la stérilisation. Pour cette première édition, on a la chance d'accueillir une centaine d'exposants pour plus de 120 marques représentées. Alors les secteurs représentés sont vraiment très larges, ça va du secteur de l'outdoor à la production énergétique, à l'assainissement de l'eau, ainsi qu'à la santé et à la sécurité. C'est une nouvelle couverture de survie en France qui est un peu plus épaisse qu'une couverture de survie traditionnelle, donc ce qui lui permet d'être plus durable dans le temps. Elle peut servir d'abri, elle peut servir de couverture qu'on met sur soi en cas de froid. Elle existe en 2 couleurs, donc il y a une couleur orange qui est un peu plus urbain, qu'on met souvent dans un kit de voiture, et une couleur olive pour ceux qui partent plus en forêt, qui voudraient être discrets. Il y a beaucoup de produits qui sont à la base très techniques, des produits de qualité qui sont destinés à l'origine aux professionnels, qui aujourd'hui, grâce à ce mouvement survivaliste qui émerge en fait de la société, c'est des produits qui s'ouvrent sur le grand public. Alors nous présentons un nouveau comprimé qui permet le traitement de 200 litres d'eau en 30 minutes. Une eau qui va donc être potable, destinée à la consommation humaine. Ce comprimé est agréé par la Direction générale de la santé et par le service de santé des armées. Le survivalisme, c'est surtout retrouver des savoir-faire qu'on a parfois perdus et des systèmes qui permettent de mieux consommer et de mieux comprendre quelle est la place de l'homme dans cet écosystème global, car l'homme s'est trop souvent peut-être imposé alors qu'il devrait mieux s'intégrer à son écosystème. L'aquaponie, c'est un système où l'eau est en circuit fermé entre des plantes et des poissons. Donc le but, c'est d'avoir un potager dont les engrais sont apportés grâce aux nutriments qui viennent des excréments des poissons. L'eau est complètement filtrée grâce aux légumes, elle revient filtrée pour les poissons. Isabelle, c'était du matériel professionnel, on va dire, avant, il y a quelques années encore. Ouais. Bien sûr, c'est le genre de produit qui est conçu pour des professionnels, on pense notamment à l'armée. Et petit à petit, c'est en train de redescendre vers le grand public, à la demande du grand public. Donc c'est ça qui est intéressant. Les prix aussi devraient suivre, parce que ça reste du matériel haut de gamme quand même, oui, et assez pointu aussi. Absolument pointu, mais vraisemblablement, on va vers une démocratisation, puisqu'il y a une demande. Par exemple, quand on parle de ces comprimés qui permettent d'assainir l'eau, on connaît ça pour des bouteilles d'1 litre, mais là, c'est 200, 300 litres que vous pouvez assainir. Donc, moi, je surtout pensé aux personnes qui ont été inondées si longtemps, qui n'ont plus d'eau, plus d'électricité. On a aussi des petits groupes électrogènes qui fonctionnent sans carburant, mais avec des batteries. Donc, il faut évidemment avoir des batteries d'avance, mais vous rechargez votre téléphone portable, vous gardez un lien avec l'extérieur. Merci beaucoup, Isabelle.